Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé un très bel été et une bonne rentrée. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture sur mes cousettes de l'été, principalement mes cousettes du mois de juillet, car je n'ai pas cousu au mois d'août, à l'exception d'un petit protège carnet de santé pour lequel j'ai tourné aussi un tuto vidéo que vous retrouvez également sur ma chaîne YouTube. On va parler de mon bilan couture avec des vêtements, principalement, oui, pour moi et ma fille. On va commencer tout de suite par la robe que j'ai cousue, qui s'appelle Canon de fou du dressing de Cindy. J'en ai tourné une vidéo vraiment étape par étape. C'est un patron gratuit. Vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Et puis Cindy nous accompagne avec un pas à pas sur YouTube. Et le rythme est assez soutenu, donc dans ma vidéo, j'ai essayé de détailler un petit peu plus les étapes. En tout cas, moi, ma façon de la coudre. Je vous montre tout de suite ma robe. Voilà donc le résultat. Alors le vert ressort pas tout à fait, il est beaucoup plus pétant que ça, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous mettre quelques photos. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Vami Tissu Addict, un mélange lin, viscose et je crois qu'il y a du coton également. Super chouette à travailler, un rendu bien fluide, c'est assez frais pour l'époque, enfin pour l'été, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce patron. Il faut quand même savoir qu'il y a une fermeture éclair invisible sur le côté ici. Pour moi, on peut pas s'en passer, hein, je dirais qu'on s'en passe pas. En fait, ici, ça s'ajuste bien parce que on serre le nœud comme on veut. On peut mettre un soutien-gorge également, et puis du coup, ce que j'ai fait, c'est passer justement le nœud là au milieu du soutien-gorge. Comme ça, il ne bouge pas, c'est impeccable. Et donc on voit un petit peu le ventre, hein, ici, il y a une ouverture. Et après, c'est une jupe un peu style jupe patineuse. Il faut savoir que sur son blog, donc là où est téléchargeable le patron, il y a plusieurs versions, notamment une version cache-cœur où il n'y a plus ce trou si ça vous gêne. Et puis plusieurs manches aussi sont disponibles. Donc je pense même qu'on peut en faire une version automnale, voire hivernale, puisque la jupe peut être également allongée. Voilà, donc j'avais pas assez de tissu donc pour doubler l'intérieur, donc j'ai utilisé un voile de coton blanc dans mon stock. Au niveau du dos, il y a deux pinces ici, donc qui viennent resserrer. C'est chouette. Franchement, c'est un modèle très très sympa pour un modèle gratuit. C'est vraiment top top top. Je vous mets des photos. En parlant de Vami Tissu, je viens de recevoir aujourd'hui un superbe lot que je viens de gagner sur leur compte Instagram. Il faut pour cela, en fait, j'ai suivi le live où ils présentent les tissus. Donc ça se passe sur Instagram. J'ai fait une petite capture d'écran, je l'ai repartagé en story et du coup le lendemain, j'ai gagné un lot de tissus. Faut les suivre sur Instagram, les nanas. Elles présentent leur collection de tissus donc régulièrement, avec des ventes tous les mois et demi, voire 2 mois, avec vraiment des inspirations et tout. C'est vraiment très très sympa. Cette fois-ci, je n'ai pas commandé, mais j'ai suivi le live et j'ai reçu donc mon colis aujourd'hui, qui contient ce tissu-là. Donc je vous mettrai le lien vers Vami Tissu et puis les tissus si je les retrouve sur leur site. Donc là, celui-ci s'appelle Doty, je crois. C'est très très doux, très agréable. Pour l'instant, vraiment, je viens de les recevoir, donc j'ai pas d'idée de ce que je vais en faire, hein, mais voilà. Pourquoi pas un chemisier, c'est assez classe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pas regardé les métrages non plus, mais bon, ça a l'air d'être des coupons quand même assez grands. Ici, j'ai une mousseline. Alors la mousseline, je sais jamais trop quoi en faire parce que c'est transparent.
mais je pense que je vais m'acheter un fond de robe, et comme ça je pourrais porter des robes en mousseline, voilà, avec un fond de robe en dessous. J'avoue que j'ai pas trop envie de me le coudre, le fond de robe. Je pense vraiment que je vais me l'acheter, ou alors vous savez, une nuisette toute bête. Et voilà, les couleurs sont très sympas, j'aime bien. Je vais regarder le métrage. Et sinon, je sais qu'il y a un patron chez Patron Moi Je Couds. Je vais plus retrouver duquel il s'agit, mais je mettrai un petit encart avec le nom, sur lequel on peut utiliser de la mousseline. Enfin, moi, j'avais fait ça au niveau des manches. Et c'est sympa aussi, mais bon, ça utilise pas le coupon entier. Ensuite, j'ai reçu celui-ci. Alors c'est pareil, j'ai un grand métrage. Alors je crois qu'ils appellent ça, si je dis pas de bêtises, de la rayonne. En tout cas, c'est un tissu avec un beau tombé, fluide. Je sais pas le métrage, mais ça je vois bien un pantalon, par exemple. Bon, peut-être que j'aurai une autre idée d'ici là, hein. Ça peut très bien aller pour une robe d'été. Et puis là, pour l'automne, je sais pas, un petit haut aussi. Voilà, on verra. On continue une autre mousseline. Donc pareil, un même inconvénient, la transparence, mais ça se fait beaucoup quand même la mousseline. Vous voyez la transparence. Par contre, le motif, voilà, sans transparence, il est très chouette, très automnal. Enfin, je trouve que là pour la saison, il est parfait. Donc voilà, va falloir que je regarde peut-être un petit peu sur Pinterest des looks avec de la mousseline pour m'inspirer. Ensuite, j'ai un autre tissu. Alors, elles m'ont dit qu'il était de leur stock à elles. Je pense pas qu'il soit en vente, celui-ci. Je sais pas trop ce que c'est. C'est du polyester touché, voilà, très très fluide. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. Le kaki, comme ça, avec le vieux rose. C'est chouette. Je pense avoir un très grand métrage. Voilà, je sais pas. Peut-être une combi ou une robe longue, ça peut être vraiment sympa. Par contre, voilà, je vois un truc. Enfin, moi, les robes, j'en porte très peu en automne-hiver, donc plutôt quelque chose d'estival, encore une fois. Et le dernier, celui-là, il est en vente sur leur site, puisqu'ils l'ont présenté l'autre jour. Alors, c'est pareil, le vert, il ressort pas du tout comme. Je vais le mettre à la lumière. Beaucoup plus pétant que ça, hein. Ils l'ont en plein de couleurs. C'est un crêpe, mais texturé. Il a des petits motifs, enfin des petits motifs. Vous voyez, il est texturé. Il est chouette. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Là, franchement, je sais pas. Et vous avez pas du tout la bonne couleur. Mais bon, conseil, je vais essayer de vous mettre la couleur ici en vrai. Et puis aller sur leur site internet si vous voulez voir vraiment de quoi il en retourne exactement. Ils ont plusieurs couleurs qui sont assez pétantes. Donc tout ça, ça va partir au lavage, et puis on verra au fur et à mesure de la saison les projets qui en découleront. J'avais aussi gagné sur Instagram, mais ça je vous avais montré, je pense, les tissus, un concours chez le tissu by Domotex ou les tissus by Domotex, et j'avais un coupon de jersey qui était tout mignon avec des petits cœurs comme ça. J'en ai cousu une chemise de nuit pour Margot. J'ai dû faire la taille 14 ans, je crois, et je suis partie du patron Milos de Petit Dôme, qui propose aussi des bonus, et il y a une extension, notamment chemise de nuit. Bon, là, j'ai juste rallongé, c'est très très facile. J'avais un bord-côte à la maison, rose, comme il faut, donc là, top top top. Et après, rien à dire d'exceptionnel, hein, voilà, bord-côte sur les côtés, c'est cousu à la surjeteuse, bord-côte au niveau des emmanchures, et puis pour le bas, enfin pour l'ourlet, j'ai utilisé un point décoratif de ma machine à coudre, avec des petits cœurs également, donc je trouvais ça sympa, le petit rappel, même si personne n'y fait attention, hein, ça me faisait plaisir. Et j'ai utilisé aussi un fil multicolore que j'avais eu en cadeau, et voilà, ça rend très très bien, c'est super. Et il me restait de quoi lui coudre deux culottes. Voilà. Alors c'est des culottes shorty que j'utilise. C'est un patron du magazine Octobre.
Je vous remettrai pareil le numéro du magazine, etc. dans la description. J'utilise toujours le même depuis des années, des années. Elle se court rapidement, j'aime beaucoup. Il y a un élastique donc à la taille, un élastique à picot. Bon, j'ai rajouté un petit nœud. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau justement des cuisses, il n'y a pas d'élastique, c'est juste un repli. Et puis on surpique, et j'ai encore utilisé donc un point décoratif de la machine à coudre avec le même fil, mais un point un petit peu différent. Et c'est sympa, ça garde l'élasticité, ces points-là, et ça tient très très bien, je trouve, mieux que l'aiguille, la double aiguille. Voilà, donc elle a 2 nouvelles culottes, à la bonne taille parce que bah pareil, elle grandit, donc ça change aussi de taille pour les sous-vêtements. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis cousu, alors ça c'est tout début juillet, je crois, le patron Kaiko qui est sorti chez Nochis Pattern. J'ai fait partie de l'équipe de testeuses. C'est une société anglaise, enfin bon, ça parle anglais, je sais pas exactement. Donc il y avait un groupe de testeuses énorme, on était peu de françaises finalement à tester le patron. Je l'ai testé en langue anglaise, enfin j'avais des instructions en langue anglaise, et c'est peut-être ce qui m'a un petit peu perdue. Il y a énormément de variations possibles, de variantes, je sais plus combien exactement, mais c'est beaucoup. Et du coup, le fait d'avoir les instructions en anglais, moi j'étais un petit peu perdue. Mais sinon, je suis quand même ravie de mon choix. J'ai fait la version donc courte, donc top, mais sinon il y a la version robe. Robe et enfin voilà, en fonction du nombre de volants qu'on va ajouter, finalement, on peut en faire jusqu'à la robe longue. Il y a une découpe en fait ici qui est vraiment très très chouette. Le haut est doublé entièrement, voilà. Donc là, le haut, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas besoin de le doubler, c'est prévu dans le patron. Voilà, on a des épaules donc larges. Et sur le dos, voilà, c'est ici aussi où on a plus de variantes. Donc moi j'ai choisi les 2 petits nœuds. Il est fermé ensuite, hein, voilà. Donc on a une partie du haut du dos qui est dégagée, mais il est fermé par la suite. Et sinon on a une version aussi avec des boutons, donc pas de boutonnage, etc. Mon tissu, c'est un coton brodé qui vient aussi des tissus by Domotex. Il faisait partie du lot que j'avais reçu. Et, je trouve qu'il est approprié à ce modèle. J'aime beaucoup sa couleur. Pareil, ça ressort moins framboise qu'il ne l'est, on va dire. Voilà. Sinon, des fronces, pas de difficulté particulière, hein, mis à part, je vous dis, moi, c'était le choix, enfin des options que je trouvais pas claires dans le livret. Mais j'avais le livret en anglais. Le livret, depuis, il est sorti en français, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup plus facile. Je vous mets donc quelques photos portées. On passe à l'instant cadeau de la vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Donc comme d'habitude, je suis contente de vous offrir quelque chose qui m'appartient, qui est dans mon atelier et que je n'utilise pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir un coupon de viscose. Le voici. Il vient d'une box que j'avais achetée chez The Fabric Baron il y a assez longtemps. J'ai toujours gardé en pensant que j'utiliserais et je ne l'utilise pas. Donc voilà, c'est le moment de pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Il fait 1m70 sur l'aise, donc la laise elle doit faire 140. Hein. Si je l'ai pas noté, c'est que c'est une laise standard. Vous voyez. Voilà, tissu viscose, très agréable, assez fluide, plutôt très doux. Il est noir et blanc, donc c'est des petits triangles. Voilà. Et avec ça, je vais vous mettre un petit carnet, justement, le tissu by Domotex, donc je l'ai reçu avec les tissus que j'avais. Petit carnet couture, donc il n'est pas très très épais, mais déjà si vous remplissez toutes les pages, c'est pas mal.
Et ici, bah, vous avez, donc c'est anglais et français, hein, le projet, le patron, la taille, le tissu, la mercerie. Ici, vous pouvez coller un petit bout de votre tissu, tous vos petits commentaires, vos petites notes. Donc voilà, toutes les pages sont identiques. Et bon, il n'y a pas le nombre de pages, mais vous avez de quoi noter peut-être une quinzaine de projets. Si, si vous faites de la couture, si cela vous intéresse, vous mettez un petit commentaire en me disant que vous participez et je ferai un tirage au sort dans 15 jours, 3 semaines peut-être, je sais pas, je suis pas forcément très régulière, mais je le fais toujours et je publie ensuite un petit post en vous notifiant pour vous signaler que vous avez gagné. Si c'est plus facile, parfois, n'hésitez pas à me mettre aussi votre compte Instagram si vous l'utilisez. Comme ça, pour vous contacter, ça fait aussi un autre biais pour moi, plutôt que juste le commentaire YouTube. Voilà. On continue avec la petite cousette d'après. Et bien du coup, on va rester sur les tissus by Domotex. J'avais également une viscose qui était dans ce colis, qui était vraiment très très belle. Moi, j'aimais beaucoup. Et ma fille aussi. Donc, je me suis proposé de lui coudre quelque chose. On a regardé ensemble et on est parti sur la jupe mini bohème de Vanessa Pouzet. Donc, c'est un patron que je n'avais pas, donc que j'ai acheté. Hein. Voilà, je l'ai cousu en taille 32. Donc, je vous montre la jupe ouverte parce qu'en fait, elle vient ensuite se refermer avec comme une jupe portefeuille, avec ce lien qui se trouve de chaque côté. On peut aussi, je n'ai pas encore fait, mais coudre une boutonnière et un petit bouton pour sécuriser le tout, on va dire. Ceci dit, ma fille l'a porté cet été et il n'y a pas eu de soucis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sinon, il y a des volants, donc c'est un double volant ici. Voilà, un volant plus un plus petit qui vient sur toute la longueur, enfin tout le bas de la jupe, hein, vous voyez. C'est un chouette rendu. Par contre, je n'ai pas du tout aimé la découpe du tissu. Vous savez, vous avez des pièces, je sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est pas la première fois que je couds ce genre de jupe. Vous avez des pièces en spirale comme ça. Pour couper le tissu, c'est l'enfer. Le mieux, j'ai fini par utiliser ce que j'utilise jamais d'habitude, le cutter rotatif sur une planche là. Et finalement, franchement, c'est le mieux à faire, mais c'est vraiment galère à couper. À coudre, ça va, il y a peu d'étapes. Par contre, c'est pas quelque chose que je conseillerais aux débutantes parce que les explications ne sont pas très très claires, c'est très sommaire, très peu de schémas. Bon, je veux dire, faut comprendre parce que sinon, on est un peu laissé, enfin voilà, à l'abandon entre guillemets. Je sais pas, par contre, elle a peut-être une chaîne YouTube sur laquelle il y a des tutos pas à pas, c'est possible, j'ai pas regardé. Voilà, après c'est surjeté à l'intérieur, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, moi ce que j'ai le moins aimé dans cette cousette, c'est vraiment la découpe du patron, enfin la découpe du tissu, et du patron aussi, parce que c'est chiant aussi, du coup, en PDF, de devoir faire le tour comme ça. J'ai terminé mes petits ourlets de volant avec un ourlet rouloté à la surjeteuse qui est plutôt bien réussi, donc je suis contente. Voilà, et j'ai numéroté mes pièces aussi parce que c'est pas évident de s'y retrouver avec le nombre de volants, les petits, les grands. Voilà, je vous conseillerais de les numéroter également. Alors, je vous ai montré les tissus que j'ai achetés, donc, enfin non, que j'ai reçus chez Vami Tissus parce que j'ai gagné. J'ai acheté des tissus aussi chez Toto, on a un magasin pas trop loin et j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc là, j'ai pris des tissus assez pour l'automne. J'ai pris ce tissu-là, alors il m'était viscose, mais ça fait un petit peu crépon, ouais, je sais pas. En tout cas, une viscose crépée, dans les tons gris, hein, ça vous voyez assez bien la couleur. Par contre, dessus, on voyait des petits motifs en lurex, ce sont des petites roses. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Et tous leurs tissus sont à -50 parce qu'il y a pas mal de magasins qui ferment, dont celui-ci.
Donc ça m'a pas coûté trop cher, j'avoue, je sais plus, hein, j'ai pas le prix en tête, mais j'ai acheté plusieurs tissus et j'en ai eu pour moins de 50 € au final. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. J'avais l'idée d'un chemisier, mais en fait, j'ai pris quoi? J'ai pris 2 mètres et ça rentre pas parce que ma laisse finalement elle est toute, enfin elle est plus petite du fait que ce soit crêpé. Vous voyez, ça me fait pas. Alors forcément, si je tire dessus, ça va me faire une grande laise, mais en fait, la laise n'est pas si grande que ça si je laisse le tissu euh, crêpé. Ensuite, en parlant de crêpé, j'ai acheté un crêpe. Crêpe de viscose également, dans les tons bordeaux. Donc là, on est vraiment préparation de l'hiver, hein, de l'automne-hiver. Pas du tout transparent. Voilà. Mais en fait, sur nous, pas du tout. Bon, là, forcément, avec la lumière, on pourrait penser, mais non, franchement, il est très opaque. Donc voilà, dans l'idée, c'était aussi pour un haut style chemisier. Ensuite, chez Toto, j'avais acheté ce tissu-là il y a pendant l'été, ou je sais plus exactement, je sais même plus si je vous l'ai déjà montré. J'aimais beaucoup le style très graphique du tissu, c'est un coton, donc par exemple pour une chemise, mais pour l'instant je sais pas trop quoi en faire. Franchement, je vous le montre parce que si vous avez une idée pour moi, je vous en serais reconnaissante. J'aime bien les couleurs, j'aime le motif géométrique comme ça, bon c'est un peu chargé, mais voilà, j'ai pas encore eu l'idée. Donc avant qu'il ne soit vraiment trop oublié, si vous avez une petite idée, je suis preneuse. Et le dernier tissu que je vais vous montrer, je vous l'ai peut-être déjà montré, mais il y a longtemps, et c'est vraiment pareil, je cherche une idée. Je l'avais acheté donc il y a 1 an sur le salon Creativa à Rouen chez Tissu 14 avril. Je le trouve toujours très beau. Alors il est plus, je sais pas, un petit peu plus rose, je dirais, que ce qu'on voit là. Maintenant il commence à se faire tard, donc et il y a un fil lurex, pareil, hein, on le voit pas du tout, mais il y a un petit fil lurex qui délimite en fait, on va dire chaque carré. Et voilà, je sais pas trop quoi en faire, donc ça m'embête. Je crois que j'ai 2 mètres. Voilà, pareil, si vous avez une idée. Alors c'est une double gaze, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, c'est une double gaze. Donc ça reste très léger, un petit peu transparent, mais pour un haut, ça ne me dérange pas. Mais voilà, je peux pas en faire une jupe ou une robe. Et puis, enfin, je verrai pas ça de toute façon. Voilà, je sais pas. Sinon, il va peut-être finir en pyjama. Ça peut être une bonne idée, ça. Maintenant que j'y pense. Mais c'était pas l'objectif, mais bon, pourquoi pas. J'ai acheté également 2 autres tissus chez Toto, mais je suis en train de les coudre. Il y en a un, c'est une viscose, pareil, très automnale, donc vous verrez le résultat très bientôt. C'est un test de patron, donc je vais pas vous le dévoiler. Et puis l'autre, j'ai acheté un coupon de jean 1,50 m sur 1,50 m de l'aise, et je suis en train de coudre le jean bubblegum de l'Americana Pattern, mais pour Margot cette fois-ci. J'ai bien avancé, donc je pense que ce sera au prochain bilan couture. Un autre petit achat que j'ai fait pendant cet été, ce sont des boutons. Voilà, je vais vous les montrer. Alors, ça se présente comme ça quand on les reçoit, donc j'en ai 6. Et je vais vous montrer de plus près. Voilà, pour celui-ci. Des boutons qui viennent de chez AliExpress. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et en fait, je les ai découverts grâce à la chaîne YouTube Jus fait de la couture, je crois. Pareil, je vais vous mettre sinon le lien de sa chaîne. Elle montrait justement les boutons et je les ai trouvés super chouettes. Donc j'en ai commandé, donc j'en ai 6 comme ça qui sont tachetés un peu léopard. J'en ai 6, alors j'ai pas... je suis restée dans le même style, on va dire. J'en ai 6 comme ça, donc en fond blanc crème, hein, voilà. Et j'en ai 6 en fond noir. Je les trouve très élégants. Voilà. Et là, comme je suis en train de coudre une chemise, mais par contre, il m'en fallait plus que 6 et des plus petits, je suis allée chez le même vendeur, je les attends, mais je pense qu'ils vont être canons. Et il y a vraiment un choix assez impressionnant.
et je suis très contente en tout cas de ce que j'ai reçu. On continue avec le bilan des cousettes. J'ai cousu avant de partir en vacances cette banane. Cette banane, je vous en avais parlé, c'était un patron gratuit de chez Atelier Jumadi, je pense qu'il est payant maintenant, mais Atelier Jumadi pendant un certain temps a proposé plein de patrons gratuits, je vous les présentais à chaque fois, et il y avait entre autres cette banane. Donc j'avais eu ce tissu dans une box crafting d'il y a longtemps, et vraiment quand je l'ai reçu, j'avais vraiment envie de m'en faire une banane. C'est chose faite, alors elle est assez petite, ça me va, mais il faut le savoir, hein. Après, vous pouvez forcément agrandir le patron à la limite. J'avais la sangle en stock, j'avais les petites boucles en stock. J'ai mis la fermeture que j'avais en stock également, kaki, donc top top top. C'était une fermeture au mètre, voilà, avec les petits curseurs à enfiler. Et puis j'ai mis une petite étiquette aussi que j'avais acheté genre sur AliExpress, quelque chose comme ça. Et puis par contre, je n'avais pas de boucle, et ça, c'est une boucle de ceinture que j'ai récupérée dans les affaires de ma grand-mère qui était couturière, et j'ai remarqué qu'elle avait plusieurs boucles de ceinture, voilà, accrochées entre elles, et j'ai trouvé celle-ci qui fait très très bien l'affaire. Petite banane qui m'a accompagnée tout l'été et que j'aime beaucoup, parce qu'en fait j'en avais deux plutôt hivernales, une en moumoute donc qui fait vraiment hiver, une en velours qui fait à la limite plus printemps dans les tons marron. Et puis pour l'été, bah du coup maintenant j'ai celle-ci. Et enfin, on passe au dernier patron que j'ai cousu pendant l'été. C'est un patron de Claire, patron Moi Je Couds, que j'ai eu la chance de tester. C'est un patron de jupe longue. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais jamais cousu de jupe longue. Donc top top top. Voilà, c'est le patron de la jupe Eolia. Je l'ai cousu en taille 40. Et ce qui est super, c'est que le dos est élastiqué, donc on se pose pas trop la question de la taille. Enfin, on fait attention quand même au tableau des tailles, hein, je dis pas le contraire, mais bon, avec le dos élastiqué, il y a quand même moins de risques qu'on se trompe. Bon, elle est pas très bien repassée, enfin elle est repassée, mais elle a été repliée entre temps. On a trois plis, on a trois plis creux sur le devant qui forment vraiment vraiment un joli devant, puis sur l'arrière, bah du coup on a juste des fronces qui sont faites avec l'élastique. L'élastique il est surpiqué, c'est une finition que Claire aime beaucoup, et ça rend bien. Et puis chose importante, on a des poches sur les côtés. D'ailleurs je n'avais pas assez de tissu pour faire les poches dans le même tissu, mais j'avais un tissu qui s'accordait plutôt pas mal du tout. Voilà, donc on a des poches sur les côtés, elles sont optionnelles. Et en bas, on a une fente. Donc elle est où la fente? Elle est là, vous voyez ma jupe, elle s'arrête là. Une fente qu'on peut mettre d'un côté ou des deux côtés. Moi j'ai choisi de la faire des deux côtés. Mon tissu, il vient de chez Visiotex, donc c'est un magasin que j'ai là pas loin de chez moi. Et ça me fait penser un petit peu au tissu gris que j'ai montré tout à l'heure, parce que c'est crêpé aussi. Voilà, c'est une viscose crêpée également. Et là, franchement, pour cette jupe, je trouve que le rendu est très sympa. Voilà, je vais vous mettre quelques photos portées. On a eu la chance de partir à La Réunion cet été, et j'ai eu la chance de pouvoir prendre quelques photos là-bas de cette beauté, j'allais dire. Mais c'est le paysage, tout ça qui fait rêver. Donc voilà, je vous laisse avec les belles photos, et d'ailleurs les photos de ma fille dans la jupette viennent aussi, enfin sont faites également là-bas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer pour le coupon de viscose, il fait 1,70 m sur l'aise. Il est très doux, très agréable. Il n'est pas lavé. Voilà ce que j'allais dire. Je crois pas qu'il soit lavé, donc quand vous le recevez, lavez-le. Voilà, noir et blanc, ainsi que
le petit carnet de couture, eh bien n'hésitez pas à commenter la vidéo et vous me mettez je participe. Vous avez le droit de me dire autre chose aussi, hein, mais voilà. Et ce sera pris en compte, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous faites régulièrement sous mes vidéos, pour votre soutien. C'est vraiment très sympa parce que ça fait plaisir. Voilà, j'essaye de répondre. Je réponds à tout le monde, parfois avec un petit peu de retard, mais là c'était surtout pendant les vacances, c'était plus compliqué. Mais voilà, j'apprécie de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, sinon à me suivre aussi sur Instagram principalement, mais aussi Facebook. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!